N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Bon, je vais répondre rapidement sur les rapports avec les experts. À toutes nos rencontres, nous avons toujours dit à la CEDEAO et aux experts que nous devons souhaiter avoir leur rapport. Donc, le rapport des experts électoraux, ils étaient venus, ils ont dit qu'après quelques jours, ils devaient faire un rapport sur l'état de lieu de la préparation des élections ou bien du cadre électoral et du travail chez les Parlement. Ça, c'est le premier point. Nous avons demandé qu'ils nous envoient ces rapports préliminaires. Jusqu'aujourd'hui, nous l'avons pas. De même, le projet de constitution qui a été déposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement, la CEDEAO a recruté un expert constitutionnaliste pour proposer un projet de constitution. Selon nous, en principe, nous aussi, on devait avoir accès à ce rapport. Parce que l'assistance offerte par la CEDEAO, par les experts, ce n'est pas pour le gouvernement seul, mais c'est pour les partenaires. C'est pour nous et le gouvernement. À chaque fois, nous avons dit ça, que ce soit au comité de suivi ou bien à Conakry. Nous avons dit que nous voulons avoir ces rapports. Tout se passe comme si c'est le gouvernement que nous avons un projet de loi, sans que des experts n'aient travaillé dessus. C'est totalement inadmissible. Nous allons continuer à exiger ces rapports. C'est ça qui va nous permettre de comprendre l'esprit dans lequel le projet de loi a été établi. En principe, pour nous, on devait discuter de ça avant que cela n'arrive à l'Assemblée nationale. Nous l'avons dit déjà, la coalition, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui va nécessairement décider du projet de constitution. Il n'y a pas eu débat. Ça, pour un pays qui connaît une crise, c'est une voie qui est totalement inacceptable. Donc, les experts électoraux, nous n'avons pas leur rapport, aucun de leurs rapports. L'expert en droit constitutionnel, nous n'avons pas son rapport et son projet de constitution. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Est-ce que les présidents ghanéens et de Boari ont été consultés pour le communiquer? Implicitement, nous allons dire oui, dans la mesure où le président Conté nous a dit qu'il va faire une large consultation avec ses collègues avant le communiquer. Donc, pour nous, implicitement, ils ont été contactés. Vous remercie. Est-ce qu'on a... Nous ne pensons pas que la CEDEAO se fout de nous. On nous demande, est-ce que nous ne pensons pas que la CEDEAO se fout de nous? On nous demande si on nous invite aujourd'hui encore au dialogue, est-ce que nous allons accepter? Jusqu'à quand allons-nous continuer à respecter la CEDEAO? Nous allons rassembler toutes ces questions-là. D'abord, la feuille de route de la CEDEAO, elle est là, elle existe. Et la position que nous avons prise est que, bien que cette feuille de route réponde à minima aux préoccupations des populations togolaises, si on arrive à la faire appliquer, elle nous mettra sur la voie de l'alternance. C'est en cela que nous y avons adhéré. Et il appartient à la CEDEAO qui fait le suivi de la mise en œuvre et qui normalement devrait avoir à cœur de faire en sorte que cette feuille de route soit appliquée, de faire le point. Nous leur avons fait le point. Nous avons sorti un communiqué qui a fait le point. Nous avons écrit aux facilitateurs,
Nous avons même écrit au président en exercice de la CEDEAO pour faire le point et leur faire remarquer qu'il y a des violations récurrentes de cette feuille de route par le gouvernement. Et donc, il appartient à la CEDEAO d'en tirer toutes les conséquences. Ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas laisser le régime en place qui n'a pas intérêt à appliquer cette feuille de route et qui l'a montré, souvenez-vous, dès le départ, en essayant de traficoter la feuille de route. Nous ne le laisserons pas continuer à violer et rester les bras croisés si la CEDEAO ne fait rien. Nous faisons le constat à ce jour que même si on a réussi à restaurer la version authentique de la feuille de route, ce que le gouvernement fait jusqu'à présent n'est que l'application de la version traficotée. Nous prenons nos responsabilités. Respecter la CEDEAO n'est pas une mauvaise chose en soi. Nous respecterons la CEDEAO. Mais ça ne nous empêche pas de prendre nos responsabilités en mobilisant les populations. Et c'est ce que nous avons décidé. Voilà pourquoi nous avons déjà annoncé les manifestations du samedi 17 novembre. Et vous verrez, il y aura une série d'autres actions et manifestations pour mobiliser, pour faire en sorte que ce que nous demandons, que nous puissions l'obtenir. Ce qui est sûr, nous allons mener ce combat jusqu'à la victoire. Les élections législatives, aux conditions actuelles, telles qu'elles sont préparées, il faut être pour y aller. Il y a un de nos grands frères qui disait on peut emmener un âne à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. En français, ça existe, c'est un adage qui dit en français, on peut conduire un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Donc, c'est à nous de voir. Si nous constatons, et nous le constatons, que ces élections sont bâclées, l'organisation est bâclée, et on veut nous conduire de force à ça, on n'y ira pas. Il n'y a pas seulement les conditions, il y a d'autres choses qui nous empêchent de nous présenter à ces élections. Nous avons remis au président Alpha Condé un document qui fait le bilan de la situation, le bilan de la mise en œuvre des conclusions, des relevés de conclusions, et puis les préoccupations que nous avons présentées, formulées au comité de suivi du 23 septembre dernier. Nous attendons. Et il y a des éléments très importants là-dedans. Pour aller, on n'a pas besoin de la CEDEAO pour de mauvaises élections au Togo. Le régime togolais sait bien faire de mauvaises élections et n'a pas besoin de l'implication de la CEDEAO pour ça. Si la CEDEAO est là, si la CEDEAO prend le pari de vouloir réduire la crise togolaise par des élections législatives, je dis prends le pari très risqué, mais la CEDEAO doit faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour ces élections.
Nous ne voyons pas cela et donc personne ne peut nous obliger à nous présenter à ces élections. Maintenant, il y a une question qui concerne le dépôt d'un projet de loi par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Et la question est-ce qu'on va y aller? Il y a eu la conférence des présidents de l'Assemblée nationale hier et le projet de loi, conformément à la procédure, a été envoyé à la commission des lois. Et donc l'étude va commencer lundi prochain. On va voir. Le reste relève de la stratégie. Et on ne va pas en parler ici. Mais nous sommes prêts. Est-ce que c'est le projet du Sénégalais? Alors justement, question importante. Nous ne savons pas ce que le Sénégalais a proposé. Nous ne savons pas, on n'a pas vu son rapport, on n'a rien vu. Donc voilà comment les choses se passent. Alors, au lieu de dire non, mais c'est très important. Vous voyez, quand un peuple lutte, c'est lui qui lutte. Que fout la CEDEAO? Que fait la CEDEAO? Elle se fout de nous. Si tu acceptes des propositions par lesquelles on se fout de toi, ce n'est pas la faute de celui qui te fait les propositions. C'est ta faute si tu les acceptes. Donc ne dis pas on se fout. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que moi-même je fais? C'est ça le plus important. Celui qui se fout de toi, montre-lui que tu n'acceptes pas qu'il se fout de toi en contrecarrant l'objectif qu'il veut atteindre. C'est ça le plus important. Que faisons-nous? Jean-Pierre Fabre, aujourd'hui à cette conférence de presse, on a senti que l'opposition a durci le ton et a dit ouvertement qu'elle ne va pas participer à l'élection législative du 20 décembre prochain. Est-ce que vous pouvez repréciser les contours de cette affirmation? Mais il y a d'abord la question de la CENI. Vous avez vu ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous le rappeler, ça fera, c'est comme si je vous insultais, vous avez tous vu. Et on nous a demandé de fournir 8 représentants, ce que nous avons fait dans les délais. Et après, on a perdu 6 semaines, une situation de blocage. On nous dit que non, il y avait l'UFC qui dit que... Et puis, finalement, pour bien montrer que c'est un stratagème peaufiné par l'UFC et UNIR, le RPT UNIR, en l'espace de 24, on a réglé ce problème après le recensement. Ça veut dire simplement que c'est un subterfuge qui a visé à nous tenir éloignés de l'organe qui fait le recensement pour qu'on ne puisse pas avoir un recensement contradictoire, c'est-à-dire en notre présence. Et donc, comment voulez-vous que, après avoir été éloigné de l'opération fondamentale de la CENI, qui est le recensement, nous nous associons à ça. Nous avons dit, et nous avons été souvent et toujours suivis par le facilitateur ghanéen lorsqu'il était seul. Nous avons demandé, il faut arrêter le processus électoral unilatéralement enclenché. Et le facilitateur ghanéen, le président Nana Akufo-Addo, il a dit à la délégation du RPT UNIR, il leur a dit, vous ne pouvez pas continuer, je vous demande de cesser le processus électoral. Les autres, M. Bawara a répondu, mais nous sommes un État, l'État ne peut pas faire ceci, il doit continuer. Et le président dit, c'est un non-sens de dire ça.
Parce que la CENI fait partie du problème. Le processus électoral fait partie du problème. Donc, ce que nous sommes en train de faire là n'est pas nécessaire si vous devez donner cette explication. Depuis le début. Alors, maintenant, on veut que nous nous associons à une opération unilatéralement conduite par le RPT uni, c'est non. Donc vous n'irez pas à la CENI, vous n'irez pas... non, nous avons, vous aurez la déclaration que nous venons de rendre. Nous avons dit ceci. Nos représentants à la CENI n'iront pas prêter serment. Tant que ces problèmes, les problèmes que nous avons listés, ne seront pas, dès que ces problèmes seront résolus, et qui sont fondamentaux pour nous, dès que ces problèmes seront résolus, c'est tout à fait normalement que nous irons prêter serment et que nous commencerons dans cette CENI constituée, parce qu'en vérité, ce qui s'est passé, c'est un organe comme ça, qui n'est ni paritaire, ni inclusif, qui a été utilisé, instrumentalisé pour faire le recensement et pour faire d'autres opérations électorales. Nous ne sommes pas d'accord. Vous savez, si la CEDEAO veut contribuer à la résolution de la crise togolaise, et si elle pense que les élections législatives sont le moyen de régler cette crise, elle doit accepter que ces élections soient non contestables. Ça veut dire que d'abord la préparation, l'organisation soit consensuelle et que les exigences que nous formulons, les revendications que nous présentons pour des élections libres, équitables, transparentes et démocratiques soient satisfaites. Et donc, on ne peut pas écouter poliment et faire comme si nous n'avons pas présenté ces revendications contenues dans des documents que nous avons remis. Parce que nous sommes prudents. Nous ne voulons pas qu'on dise vous n'avez pas dit ça, vous n'avez pas dit ça, vous n'avez pas dit ça. Nous avons remis des documents. Nous avons remis du physique, ça veut dire du papier, et nous avons envoyé les documents sous forme électronique. Vous savez, là, le découpage électoral est pour moi une exigence fondamentale. Et nous avons remis des documents et nous avons remis en même temps au président Alpha Condé la version définitive du mémorandum pour un découpage équitable. Vous comptez manifester samedi pour vous faire entendre, c'est ça? Vous appelez la population également à boycotter encore le processus de la prolongation de droit. Ça n'aura aucun sens. Nous ne pouvons pas dire allez vous inscrire et puis après dire que non, nous n'allons pas aux élections. Si nous demandons à la population d'aller s'inscrire, ça veut dire que nous donnons un signal pour la participation aux législatives. Nous voulons que ça soit clair. Parce que je crois que peut-être le message que nous envoyons jusqu'à présent n'est pas bien compris. Et donc, le message maintenant, il est clair. Merci beaucoup, Président. Je vous en prie. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.